Vous le savez peut-être pas, mais moi, je suis une bonne marcheuse, puis je rêve de faire Compostelle. Je suis au séminaire de Québec, puis on m'a dit de venir rencontrer l'abbé François-Jacques parce qu'il y a un projet qui pourrait m'intéresser. On m'a dit que c'est la première porte ici, l'abbé François-Jacques. Oui, bonjour. Bonjour, l'abbé François. Bonjour, comment vas-tu? Ça va bien? Bienvenue. Alors, vous voyez que je suis prête pour faire de la marche? Quelle surprise! Ouais. Ben oui, On n'est peut-être pas obligé de se rendre jusqu'à Compostelle dans la vie pour marcher. Hein? On m'a dit que vous avez mis sur pied un nouveau projet qui s'inspire peut-être de Compostelle, justement. Oui, l'occasion est assez importante. C'est le 350e du diocèse de Québec qui va amener des gens d'un peu partout. Alors la question pour moi, c'était est-ce qu'on offre quelque chose à des jeunes? Est-ce qu'on offre une activité? Parce que je suis sûr que des pèlerins de tous âges vont venir, mais est-ce qu'on peut avoir une activité pour les familles? Est-ce qu'on peut avoir pour des jeunes sportifs? Alors, c'est pourquoi, connaissant un peu le relief de Charlevoix, connaissant la beauté du milieu, je me suis dit on pourrait organiser une randonnée, un pèlerinage qui partirait de la Malbaie pour venir jusqu'à Québec, jusqu'à la cathédrale, jusqu'à la Porte-Sainte. Parce que c'est aussi, la Porte-Sainte, une réalité qui a attiré beaucoup de monde dans les années 2014 et 2016, 2 fois. Et on m'a dit jusqu'à un demi-million de personnes. Alors, ce qui fait que pour être prêt à accueillir ces gens-là, pour leur offrir aussi une démarche pour se rendre à la Porte-Sainte, j'ai pensé qu'on pouvait faire quelque chose de semblable ici. Dites-moi donc, d'où vous est venue cette idée-là d'offrir un pèlerinage à pied? J'ai moi-même fait déjà 3 fois Compostelle. Je l'ai fait avec des groupes. Sur la route, j'ai rencontré des gens qui portaient toutes sortes de préoccupations, qui n'étaient pas nécessairement religieuses. Alors je me suis dit que ça pouvait faire un projet missionnaire intéressant. Et surtout, si on peut l'internationaliser un peu, le flot des, je ne sais pas quelle dimension il aura, mais le flot des pèlerins de l'extérieur ou des randonneurs de l'extérieur suscitera probablement aussi un engouement chez nos jeunes d'ici. Et ça peut devenir un projet missionnaire. Moi, c'est le genre de projet qui m'intéresse vraiment. Quand est-ce que les premiers pèlerinages vont commencer? Nous prévoyons l'été à cause de la neige dans les montagnes. Donc, ça serait du 1er juillet jusqu'à l'Action de grâce, donc le 2e lundi du mois d'octobre. De quelle année? Est-ce que je peux commencer? Donc, on commence en 24 et puis ça peut se poursuivre nécessairement en 25 parce qu'après le 350e, il y a l'année sainte proclamée par le pape et ça pourra s'étendre constamment d'année en année. Vous avez ici une peinture d'une certaine dame Claire Drouin qui représente la Malbaie avec la goélette Saint-André qu'on retrouve d'ailleurs au musée maritime de Saint-Joseph-de-la-Rive. Et ici, un peu imagé, le boulevard de Comporté à la Malbaie. Donc la Malbaie sera le point de départ et on a les montagnes ici derrière aussi. Alors c'est un peu amusant, mais ça nous... ça donne le goût seulement d'y aller, juste à penser au décor de Charlevoix. Alors, vous voyez, je me suis un petit peu préparée, là. J'ai de l'équipement un peu aujourd'hui, mais comment est-ce que je devrais me préparer si je veux faire le chemin? La préparation, bien, je vois que déjà matériellement, vous êtes équipé. La préparation, elle est aussi psychologique, dans le sens qu'il y en a qui vont le faire parce qu'ils veulent une pause dans leur vie. Il y en a, ils vivent un passage au plan professionnel ou à d'autres niveaux. Il y en a d'autres qui vont le faire parce qu'ils sont chercheurs ou chercheuses de Dieu, éventuellement. Et donc, l'important, c'est de cerner sa quête, d'identifier sa quête. Qu'est-ce que je cherche? Et derrière ça, saisir le besoin qui m'habite. Et puis, à partir de ça, bien là, saisir aussi, cerner les motivations et discerner le temps que je vais prendre, parce que ce n'est pas nécessaire de tout faire. Et puis, cerner aussi le lieu de départ, avoir une préparation physique. Il faut marcher déjà d'avance, un petit peu à l'avance. Quelques kilomètres par jour, puis on augmente. Parce qu'il faut penser à 15 km par jour. Alors, on commence par marcher 2-3 km par jour, 5, 6, 10, bon. Là, vous piquez ma curiosité, là. Je marche déjà plusieurs kilomètres par jour, bien souvent. Combien de temps ça va prendre de partir de la Malbaie à pied jusqu'ici? Il y a comme 2 profils
de pèlerinage. Il y a pour les familles et des gens qui ne sont pas nécessairement sportifs. Les sportifs, eux, vont prendre certainement une grosse semaine, bien plus même, je dirais peut-être 10 jours, parce qu'ils vont prendre 3 jours dans les montagnes. Tandis que les familles et les gens qui sont plus restreints dans la marche vont plutôt, on va trouver un transport de la baie Saint-Paul jusqu'à Saint-Joachim. On va fournir un transport. Donc, ils vont sauver au moins 3 jours, si ce n'est pas 4. Alors, si ça m'intéresse et que je veux plus d'informations pour pouvoir m'inscrire, me préparer, où est-ce que je trouve toute l'information? Là, il y a un site web qui est en construction, mais ce site web, déjà, donne les informations en termes d'hébergement, de transport, de lieux d'accès, etc., l'alimentation aussi. Et ce site web porte un nom un peu spécial. C'est CAPOA. CAP pour Kapatakan, qui veut dire chemin, parce que ce sera possible d'avoir une extension à partir du Saguenay. Donc, c'est un mot chemin en langue innu. Et OAA, c'est le chemin, mais en Wendat. Parce que le territoire de Charlevoix est un peu partagé entre les deux nations autochtones. Et donc, on a fait une abréviation avec CAPOA. K-A-P-O-A-H. K-A-P-O-A-H.com, tout simplement. Merci beaucoup, l'abbé François. Je suis certaine que c'est un projet que bien des gens vont s'intéresser parce qu'il y a plein de gens qui ont ce désir-là, puis on n'a pas toujours l'occasion de traverser l'océan. De l'avoir chez nous, c'est vraiment plaisant. Je suis persuadée qu'il y a déjà plein de gens qui sont enthousiastes à l'idée. Moi, la première. Merci de nous avoir reçus. Merci beaucoup.